Imagine un monde où chaque geste quotidien devient une source de sérénité, de clarté et de puissance intérieure. Ce monde existe. Il est porté par les sagesses millénaires des peuples du monde entier. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 rituels simples, issus des traditions ancestrales, que tu peux intégrer dans ton quotidien pour mieux réussir. Ces pratiques ont traversé les siècles parce qu'elles fonctionnent. Alors, es-tu prêt à transformer ta vie? Ferme les yeux un instant. Imagine. Tu es au sommet d'une montagne. Le vent caresse ton visage. Le monde s'étend devant toi. Tu sens que quelque chose manque. Ce n'est ni l'argent, ni la reconnaissance. C'est ce fil invisible qui relie les humains à la sagesse du monde. Ce fil, nos ancêtres l'ont tissé, génération après génération. Aujourd'hui, je t'emmène en voyage. 7 jours, 7 rituels, 7 portes vers une vie plus pleine, plus vibrante. Prêt à réveiller la force des sagesses du monde en toi? Et si le monde entier devenait ton maître? Sur chaque continent, des femmes et des hommes ont inventé des rituels pour traverser la vie avec plus de force, de paix, de joie. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage unique. 7 rituels, 7 sagesses, 7 jours pour transformer ton quotidien. Prends une grande inspiration. L'aventure commence maintenant. Le premier rituel que je t'invite à découvrir, c'est le silence du matin, une tradition venue du Japon. Prends quelques minutes pour accueillir le calme dès le réveil. Depuis des siècles, les moines zen commencent chaque journée par quelques minutes de méditation silencieuse, une pratique appelée zazen. Shunmyo Masuno, maître zen et auteur, enseigne que ce moment de calme, juste avant toute agitation, clarifie l'esprit et prépare à la journée. Prends, toi aussi, 5 minutes au réveil, assieds-toi, ferme les yeux, respire. Dans ce silence, tu trouveras la clarté. C'est là que commence la vraie sagesse. Prends un instant pour ressentir ce rituel. Es-tu prêt à découvrir la prochaine sagesse du monde? Maintenant, laissons-nous inspirer par une autre culture, la deuxième sagesse, le deuxième rituel, de la gratitude chez les Amérindiens. Avant de t'endormir, prends le temps de remercier la vie pour ce qu'elle t'a apporté aujourd'hui. Chez les Lakota, un peuple amérindien, chaque crépuscule est marqué par le Wopila, un rituel de gratitude. On remercie la vie et les esprits pour les petits et grands bonheurs du jour, un sourire, un repas, la chaleur du feu. Depuis toujours, la gratitude est intégrée dans leurs prières du soir, car elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce soir, prends un carnet et note 3 choses qui t'ont touché aujourd'hui. Tu verras, la gratitude ouvre le cœur. Un échange, le regard sur la vie. Laisse ce moment résonner en toi et avançons, ensemble, vers le prochain rituel. Le troisième rituel nous vient du bouddhisme, la marche consciente. Marche lentement. Ressens chaque pas. Sois présent à l'instant. Dans le bouddhisme, la marche consciente est une tradition millénaire. Les moines pratiquent le kinhin, une marche lente
et méditative, entre deux sessions de méditation assise. Thich Nhat Hanh, maître zen vietnamien, a popularisé cette pratique en Occident. Chaque pas devient une prière, une façon de revenir à soi et à l'instant présent. Aujourd'hui, marche lentement, ressens le sol sous tes pieds, écoute les sons autour de toi. La paix est à portée de pas. Respire profondément. Nous poursuivons notre chemin, une étape de plus vers la sagesse universelle. Le quatrième rituel est le cercle de parole, inspiré des traditions africaines. Prends le temps d'écouter et de partager, en confiance avec les autres. En Afrique, le palabre est une tradition ancestrale de dialogue et de résolution des conflits. On se rassemble en cercle, souvent sous un baobab, et chacun s'exprime à tour de rôle, sans interruption. Ce mode de partage, présent dans de nombreux villages d'Afrique de l'Ouest, renforce les liens et apaise les tensions. Ce soir, propose à tes proches un cercle de parole. Écouter vraiment, c'est déjà guérir. Tu viens d'ouvrir une porte sur toi-même. Découvrons ce que la sagesse du monde nous réserve ensuite. Le cinquième rituel s'inspire de la cérémonie du thé en Asie. Prépare et savoure une boisson chaude en pleine conscience pour te reconnecter à l'instant. Au Japon, la cérémonie du thé est un art codifié depuis le XVIe siècle par Sen-no Rikyu. Chaque geste, chaque silence, chaque gorgée est une méditation. En Chine, le Cha Dao, la voie du thé, fait de ce moment un chemin de sagesse où l'on savoure la beauté du présent. Aujourd'hui, transforme ta pause thé, café, chocolat ou eau en rituel. Observe, respire, savoure. Dans chaque tasse, il y a un monde à découvrir. Prends ce que tu viens d'apprendre, garde-le près de ton cœur, et suivons la route vers le prochain rituel. Le sixième rituel s'inspire des peuples du Nord, l'écriture intuitive. Prends un carnet, laisse ta main écrire, librement ce qui vient, sans jugement. Les Vikings gravèrent leurs intentions sur des runes avant chaque grand voyage ou combat. On retrouve encore aujourd'hui en Scandinavie ces pierres runiques portant des messages personnels, des prières ou des souhaits. Chaque matin, prends un carnet et écris sans réfléchir ce qui te vient. Peur, envie, rêve, folie. L'écriture, c'est une boussole intérieure qui éclaire ton chemin. Chaque tradition a son secret. Es-tu prêt à recevoir le suivant? Le dernier rituel nous vient des peuples aborigènes, la connexion à la nature. Prends le temps de toucher un arbre, de sentir la terre, de te relier à ce qui t'entoure. Chez les aborigènes d'Australie, la connexion à la terre est sacrée. Le Dream Time est leur spiritualité, un temps où tout est lié, humain, animaux, ancêtres, nature. Ils pratiquent le walkabout, de longues marches rituelles pour se reconnecter à la terre et à leurs origines. Aujourd'hui, sors, touche un arbre, regarde le ciel, marche pieds nus. La nature est notre premier allié. Tu viens de traverser cette porte, cette sagesse du monde. Laquelle vas-tu intégrer dans ta vie, dès aujourd'hui? Ce voyage touche à sa fin, mais la sagesse, elle, ne fait que commencer. Merci de l'avoir partagé avec moi. Ces rituels sont des ponts entre les sagesses du monde et ton quotidien. Essaie, ressens, partage. Sur Monde Sage, la sagesse n'est pas un savoir, c'est une aventure à vivre ensemble. Prête à marcher sur ce chemin? À bientôt sur Monde Sage.